Ce père a quitté sa famille parce qu'il n'avait pas de fils, mais il ignorait que ses 4 filles allaient changer le monde. Dans un quartier calme où les maisons se ressemblaient presque toutes, vivait une famille que les voisins considéraient comme simple, discrète et sans histoire. Tamira était une femme douce, courageuse, toujours debout avant le lever du soleil. Elle avait ce regard fatigué des mères qui portent beaucoup sans jamais se plaindre, mais aussi cette force silencieuse que seules les grandes épreuves révèlent vraiment. Elle s'occupait de tout dans la maison avec patience et amour, veillant à ce que ses 2 filles ne manquent de rien malgré les difficultés du quotidien. Dareno, son mari, travaillait beaucoup. Mais ce n'était pas le travail qui occupait réellement ses pensées. Depuis des années, une idée s'était installée dans son esprit et ne l'avait jamais quitté. Il voulait un fils, pas seulement un enfant, un héritier, quelqu'un pour porter son nom, quelqu'un qu'il pourrait appeler son prolongement. Dans la maison vivaient déjà 2 filles pleines de vie. Norima, l'aînée de 12 ans, était sérieuse, attentive et toujours prête à aider sa mère sans qu'on le lui demande. Velina, 10 ans, était plus sensible, plus silencieuse, mais profondément attachée à sa famille. Chaque soir, Norima aidait Tamira à préparer le repas pendant que Velina disposait les assiettes sur la petite table du salon avec un soin presque cérémonieux. Un soir, alors que Tamira remuait lentement la marmite, Velina leva les yeux vers elle et demanda doucement « Maman, tu crois que papa sera content si c'est un garçon cette fois ?» Tamira s'arrêta quelques secondes. Elle posa la cuillère en bois et caressa doucement les cheveux de sa fille avant de répondre avec un sourire fragile. « Ton papa vous aime déjà toutes les 2. » Mais elle savait que cette réponse ne contenait pas toute la vérité. Depuis plusieurs mois, Dareno répétait souvent la même phrase, avec une certitude qui mettait Tamira mal à l'aise. Cette fois-ci, ce sera un garçon. Il ne disait pas « j'espère ». Il ne disait pas « peut-être ». Il affirmait, comme si la décision appartenait déjà au destin. Quelques semaines plus tôt, Tamira s'était rendue seule à une échographie. Elle avait hésité longtemps avant d'y aller sans prévenir Dareno. Mais une inquiétude persistante l'avait poussée à chercher la vérité par elle-même. Allongée sur la table d'examen, elle retenait son souffle pendant que le médecin observait l'écran en silence. Ce silence dura quelques secondes de trop. Puis le médecin dit doucement « Ce sont des jumelles, 2 battements de cœur, 2 petites vies. » Tamira sentit immédiatement son cœur se serrer. Non pas parce qu'elle était déçue, mais parce qu'elle avait peur. Une peur profonde, lourde, impossible à expliquer. Elle sortit de l'hôpital ce jour-là sans dire un mot à personne. Elle décida de garder le secret. Elle espérait qu'en voyant ses enfants naître, Dareno oublierait son obsession et deviendrait simplement un père. Le jour de l'accouchement arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Norima et Velina avaient été confiées à une voisine. Elles avaient préparé un dessin pour leur futur petit frère. Sur la feuille, elles avaient écrit avec application « Bienvenue à la maison ». À la maternité, Dareno marchait de long en large dans le couloir, incapable de rester assis. Son impatience était visible dans chacun de ses gestes. « Cette fois-ci, mon fils arrive », répétait-il encore. Tamira ne répondit pas. Elle serrait simplement les draps très fort, pendant que les contractions devenaient de plus en plus rapprochées. Les heures passèrent lentement. Puis un premier cri retentit dans la salle. Quelques secondes plus tard, un second cri se fit entendre. Le médecin sourit avant de dire calmement « Félicitations ». 2 magnifiques petites filles. Le silence tomba immédiatement dans la pièce. Un silence lourd, presque irréel. Dareno ne bougea pas. Son visage changea lentement, comme si quelque chose venait de se briser en lui. « 2 filles ?» répéta-t-il d'une voix étranglée. « Oui, 2 jumelles. Elles sont en parfaite santé, » répondit le médecin. Tamira tendit les bras vers ses bébés. Ses yeux brillaient de larmes lorsqu'elle murmura doucement. « Kelina. Karina. » Mais Dareno ne regardait même pas les enfants. Il fixait le sol, puis la porte, comme s'il cherchait déjà à partir. Après quelques secondes de silence, il parla enfin d'une voix froide. « 4 filles. » Personne ne répondit. « 4 filles et aucun fils. » Tamira murmura doucement. « Ce sont nos enfants. » Mais Dareno secoua lentement la tête avant de dire une phrase que Tamira n'oublierait jamais. « Ce n'est pas la famille que je voulais. » Puis il tourna le dos et quitta la chambre sans toucher ses filles, sans regarder Tamira, sans dire un mot de plus. Au début, Tamira pensa qu'il allait revenir, qu'il avait simplement besoin de temps pour accepter la nouvelle. Les heures passèrent, puis la nuit, puis le lendemain matin. Dareno ne revint pas. Quelques jours plus tard, une voisine appela Tamira d'une voix inquiète. « Tamira, la porte de la maison est ouverte. » Quand elle rentra chez elle avec ses jumelles dans les bras, son cœur se serra immédiatement. Les armoires étaient vides. L'argent avait disparu. Les papiers aussi.
Darno était parti, sans laisser un mot, sans laisser une explication, sans laisser un regard derrière lui. Norima serra la main de sa mère très fort. Vélina pleurait en silence. Tamira comprit alors qu'elle était désormais seule. Seule avec 4 filles à protéger dans un monde qui venait soudain de devenir beaucoup plus dur. Et ce n'était que le début de leur combat.